Bonjour, je suis Georges Swop en charge de l'élaboration des états financiers dans une grande entreprise et je vous partage sur cette chaîne mon savoir, mon expérience sur ce sujet. Vous savez, il y a beaucoup de changements avec le Sysquada révisé et sur cette chaîne, je vous montre lesquels et comment justement, concrètement, les mettre en œuvre dans le cadre du montage des états financiers 2018. Donc aujourd'hui, on parlera des charges immobilisées. Lorsqu'on parle de charges immobilisées, on fait référence ici aux charges à répartir qui dans le précédent référentiel pouvaient être activés. C'est-à-dire que pour éviter que le résultat des entreprises soit grevé, des charges importantes engagées, par exemple des frais de constitution, des sommes importantes qu'on a dépensées lorsqu'on mettait l'entreprise en place par le passé, eh bien, ces frais de constitution pouvaient être activés, on les passe à l'actif du bilan et puis être amortis sur une période n'excédant pas 5 ans. Le nouveau Sysquada vise ici à traduire la réalité économique et à ne mettre à l'actif que des biens qui répondent à la définition d'un actif. Les charges immobilisées ne répondent pas aux critères d'un actif, ce n'est pas des éléments clairement identifiables. Et de ce fait, les entreprises ne sauraient donc les mettre à l'actif du bilan. Une question se pose. Que faire si nous avions en fin 2017 des charges immobilisées non complètement amortis dans nos états financiers? On va prendre un exemple pour illustrer le traitement approprié qu'il convient de faire avec ces charges immobilisées. Supposons donc que nous avions dans nos comptes à fin 2017 un stock de charges immobilisées, des frais de constitution pour un montant de 100 millions. Que faire? Déjà, il n'est plus question de les maintenir dans le compte 201. Le compte 20 disparaît complètement du plan de compte du Sysquada révisé. Il n'est plus question donc de les maintenir dans ce compte. Il y a deux possibilités. Soit en 2018, ces 100 millions passeront directement en charge. Soit il y a une autre possibilité prévue par le Sysquada, on va dire une méthode transitoire. Il y a un compte, le 4751, qui est prévu pour recevoir ce stock de charges immobilisées et va donc être amorti sur une période, sur une durée ne devant pas excéder 5 ans. Supposons qu'une entreprise opte pour cette seconde méthode. Cela signifie qu'au 1er janvier 2018, elle va comptabiliser les 100 millions au débit du compte transitoire, le 4751, par le crédit du compte 201 qu'elle met donc à zéro. Ensuite, en fin d'année, au 31/12/2018, elle constate, n'est-ce pas, on va dire, la fraction correspondant à l'exercice 2018 qui passera donc en charge dans le compte de charge par nature, un 62, un 63 ou un autre compte beaucoup plus approprié où elle mettra les 20 millions, le cinquième des 100 millions. Et elle créditera donc le compte 4751. Donc, c'est pas du tout compliqué. On a vu dans cette vidéo les deux options, n'est-ce pas, qu'il est possible de prendre pour, comment on va dire, pour, n'est-ce pas, apurer le stock de charges immobilisées que nous avons dans nos comptes. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo intéressante sur les changements liés au Sysquada. Dans la prochaine vidéo, on parlera des frais de recherche.